Salam alaikum, مرحبا بكم في هذه la vidéo. Donc اليوم ما شاء الله نديرو la démonstration ديال les deux propriétés suivantes. Donc la première, quel que soit x, y appartenant à R, la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale à la partie entière de x plus y inférieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Et quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à n étoile, la partie entière de la partie entière de nx sur n égale à la partie entière de x. Donc, commençons par la première proposition. Démonstration. Soit x y appartenant à R. Premièrement, on a x inférieur strictement à la partie entière de x plus 1 supérieur ou égal à la partie entière de x. Deuxièmement, on a y inférieur strictement la même chose plus 1 partie entière de y. X plus y inférieur strictement à la partie entière de x plus y plus 1 supérieur ou égal à la partie entière de x plus y. Et quatrième proposition, c'est la partie entière de x plus y inférieure ou égal à x plus y supérieur strictement à x plus y moins 1. Donc 1 plus 2 va impliquer que la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale à x plus y inférieur strictement à e de x plus e de y plus 2. Et on a la partie entière de x plus y inférieure ou égale à x plus y. Alors, la partie entière de x plus y inférieure strictement à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. Et puisque la partie entière de x plus y appartient à z et la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2 appartenant à z, donc la partie entière de x plus y inférieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Deuxièmement, d'autre part, on a x plus y moins 1. Donc 4, ça implique que x plus y moins 1 inférieur strictement à la partie entière de x plus y. Et on a 1 plus 2 implique que la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale à x plus y. Ce qui implique que la partie entière de x plus la partie entière de y moins 1 inférieure ou égale à la partie à x plus y moins 1. Donc, on va appeler ça 5 et 6. Donc 5 plus 6 implique que la partie entière de x plus la partie entière de y moins 1 inférieure strictement à la partie entière de x plus y. Et puisque e de x plus e de y moins 1 appartenant à z et la partie entière de x plus y appartient à z, alors
la partie entière de x plus la partie entière de y inférieur ou égal à la partie entière de x plus y. Donc, quel que soit x, y appartenant à R, on a e de x plus e de y inférieur ou égal à e de x plus y inférieur ou égal à e de x plus e de y plus 1. Voilà. On passe à la deuxième propriété. Donc, montrant que quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à n étoile, on a la partie entière de x qui est égale à la partie entière de nx sur n. Donc, soit x appartenant à R, soit n appartenant à n étoile. Donc, on a la partie entière de nx inférieure ou égale à nx. Implique que la partie entière de nx sur n inférieure ou égale à x. Ça implique que, puisque la partie entière c'est une fonction croissante, que la partie entière de nx sur n inférieure ou égale à la partie entière de x. Et on a la partie entière de x inférieure ou égale à x. Ça implique que n fois la partie entière de x inférieure ou égale à nx. Ça implique que la partie entière de n fois la partie entière de x inférieure ou égale à la partie entière de nx, puisque la partie entière c'est une fonction croissante. Et ça implique que la partie entière de n fois la partie entière de x, c'est n fois la partie entière de x. Inférieur ou égal à la partie entière de nx. Et ça implique que n partie entière de x inférieur ou égal à la partie entière de nx. Et ça implique que la partie entière de x inférieure ou égale à la partie entière de nx sur n. Et de même, c'est une fonction croissante, donc la partie entière de x inférieure ou égale à la partie entière de nx sur n. Et on sait que la partie entière de x égale à la partie entière de x. Donc, la partie entière de x inférieure ou égale à la partie entière de nx sur n. Donc, finalement, d'après 1 et 2, donc, et 2 implique que la partie entière de x égale à la partie entière de la partie entière de nx sur n. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.